à toutes et à tous. Moi aussi, je tiens à saluer cette initiative à laquelle ça nous semblait tout naturel à Saint-Denis de souscrire, puisque en fait, Aubervilliers, Saint-Denis, beaucoup d'autres villes du département, nous avons les mêmes problématiques. Et puis, j'ai été très meurtri parce qu'il s'est passé cet été au Aubervilliers, parce que nous avons aussi connu ces drames. On ne devrait pas mal vivre dans ce logement et on devrait encore moins en mourir. C'est la raison pour laquelle de l'émotion, du soutien qui est nécessaire, nous devons passer à l'action et c'est ce que propose cet appel. Ça a été dit en partie par Stéphane, il faut combattre ce qui nourrit ce mal logement. Ce qui nourrit ce mal logement, c'est la pénurie depuis 20 à 30 ans de logements, mais aussi de logements abordables, parce qu'il faut aussi des logements pour lesquels nos populations, avec leur pouvoir d'achat, puissent y accéder. Et puis c'est aussi l'accompagnement des copropriétaires qui souvent sont propriétaires de patrimoine ancien et qui n'ont plus les moyens de les maintenir à niveau, de les rénover. Et c'est tout ça, c'est toute cette spirale en fait, ce qui est la logique du marché, lorsqu'on laisse le marché faire, c'est ce qui arrive. C'est de l'habitat qui vieillit, c'est de la pénurie de logements, et ce sont au final des marchands de sommeil qui en profitent, mais surtout des centaines de milliers de personnes qui en Ile-de-France ne vivent pas décemment dans leur logement. Alors, nous agissons, et heureusement, à l'échelle de pleine commune. Je sais que c'est quand Bertrand parlait d'ADN de nos villes, nous construisons du logement social, parce que le logement social est une des réponses du logement abordable. Nous continuons à être des villes bâtisseuses dans le sens d'essayer d'éviter la pénurie. Nous nous sommes pleinement investis dans le plan national de requalification des quartiers anciens dégradés pour justement, sur le centre-ville de Saint-Denis, où quasiment un tiers du logement est potentiellement indigne, pour justement accompagner les copropriétaires qui reprennent confiance dans leurs biens, préempter et faire de l'aménagement lorsque les bâtiments sont dans un état trop dégradé, et puis tout faire pour que les marchands de sommeil puissent être condamnés. Mais on n'y arrivera pas seul, même si nous sommes accompagnés sur le temps, tant que les procédures seront aussi longues, tant que les marchands de sommeil, et heureusement que nous avons un amendement qui permettra d'être un peu plus coercitif, mais que les marchands de sommeil, c'est pour ça que c'est important le permis de louer, d'un moment ou à un autre, quelqu'un qui a profité de la misère humaine ne devrait plus avoir le droit d'être propriétaire et de louer à d'autres. Et c'est ça aussi que nous demandons. Et puis, en tant que président de Pleine Commune Habitat, je rejoins ce qu'ont dit mes collègues, nous allons aller effectivement au Congrès de Marseille, nous porterons haut et fort cet appel, mais aussi le fait qu'il y ait une erreur historique de vouloir s'attaquer au logement social, puisque Stéphane parlait de l'Allemagne, mais c'est la même chose en Angleterre, c'est les mêmes questions que se pose l'Espagne. On a bien vu dans la crise du logement post-crise des subprimes, heureusement qu'il y avait le logement social ici en France, le logement HLM, qui a permis d'être un vrai amortisseur social. Sinon, on aurait connu ce qu'ont connu malheureusement beaucoup d'Espagnols, d'être mis dehors, leurs biens hypothéqués. Et donc on a besoin de se battre sur tous ces sujets. Et dernier point, c'est sur l'encadrement des loyers, où là aussi il y a quelque chose d'incompréhensible. Est-ce qu'on se satisfait d'une métropole, après bien d'autres métropoles mondiales, où au fur et à mesure on peut plus se loger au cœur de la métropole, puisque les prix deviennent totalement irréalistes à Paris. Tout cela touche maintenant de manière de plus en plus forte la première couronne, et demain, ne nous trompons pas, ce seront les villes de la zone dense. Est-ce qu'on veut d'une métropole où finalement la seule solution quand on a une famille, c'est de s'expatrier et de se sentir relégué, ou au contraire on se donne les moyens pour pouvoir continuer à être logé, que chacun puisse continuer à construire son projet de vie à l'endroit où il le souhaite. Ça fait partie des débats de société importants, et il faut que l'on soit justement combatif et que l'on obtienne des moyens pour porter ces politiques. Et ça fait plaisir de voir que cet appel réunit déjà beaucoup d'élus. Mais ce ne sera pas suffisant, je termine là-dessus, d'avoir des élus. On aura besoin des habitants de locataires, elles sont nombreuses aujourd'hui autour de la CNL. On aura besoin des habitants, et souvent les habitants les plus en difficulté n'osent parfois pas combattre, parce qu'ils ont peur que finalement ils en soient les perdants. Et donc nous devons être à leur côté pour les aider aussi à s'émanciper et à combattre à nos côtés contre le mal logement. En tout cas, merci pour cette initiative, Myriel, et on se retrouve à Marseille.